Leçon de l'école du sabbat, vendredi 11 août 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite. 2 notes aident à développer notre étude d'Éphésiens 4, versets 7 à 10. 1. La traduction d'Éphésiens 4, verset 9. Certaines traductions indiquent que la descente a lieu avant l'ascendance. Par exemple, PDV, le Christ est d'abord descendu. Voir aussi second 21, BDS, BM, OST. D'autres traditions suivent de plus près le texte grec, laissant ouverte la question du moment de l'ascendance et de la descente. Par exemple, Louis II, or, que signifie « il est monté », sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Voir aussi NBS, Tob, Darby. Ce qui permet de considérer, comme exprimé dans la leçon de mardi, que l'ordre narratif du psaume 68, le verset 19, devait être suivi. L'exaltation de Christ au ciel, l'ascendance, se produisant en premier, suivi de sa descente dans l'esprit. 2. Amener captive la captivité. En citant le psaume 68, le verset 19 de l'Ancien Testament grec, appelé la Septante, une traduction grecque antique de l'Ancien Testament, Paul utilise une expression dans Éphésiens 4, le verset 8, qui signifie littéralement « il a amené captive la captivité », reflétée dans certaines traditions comme Darby, mais qui veut dire au sens plus large « il a amené captive une multitude de captifs », reflété dans les versions OST, second 21, etc. Les adventistes du 7e jour comprennent souvent l'expression comme désignant l'acte de Christ de ramener avec lui au ciel, à son ascension, ceux qui avaient été rendus vivants lors d'une résurrection spéciale au moment de sa propre résurrection. Matthieu 27, verset 51 à 53. Ceux-ci constituent une gerbe des prémices des rachetés qu'il présente au Père à son retour dans les lieux célestes. Voir du SDA Bible Commentary, volume 6, page 1022. Jésus-Christ, page 837, comparé à Jésus-Christ, page 788. Alternativement, conformément à Colossiens 2, le verset 15, le passage pourrait être considéré comme une image décrivant la victoire de Christ sur ses ennemis, Satan et ses anges maléfiques, qui sont dépeints comme des captifs vaincus. Discussion. 1. Comparer la liste des dons spirituels dans Éphésiens 4, le verset 11, aux listes de 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 11 et verset 27 à 30, Romains 12, le verset 4 à 8 et 1 Pierre 4, le verset 10 et 11. Quelles différences et similitudes observez-vous? 2. En classe, parlez de certaines des vents de doctrine qui soufflent dans l'Église aujourd'hui. Remarquez la manière dont Paul nous met en garde contre ces vents. Quels sont les moyens spécifiques par lesquels nous pouvons aider à nous protéger, ainsi que les autres dans l'Église, des dommages que ces vents peuvent nous infliger? 3. Paul souligne à travers Éphésiens le thème de l'unité. Mais recherchons-nous l'unité à tout prix? En d'autres termes, à quel moment le désir d'unité peut-il devenir contre-productif? Discutez. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes heureux si nous acceptons de nous humilier, d'avoir de la douceur et d'être patients envers nos frères et sœurs qui n'ont pas le même degré de foi que nous, pour ainsi cultiver l'unité entre nous et utiliser les dons que nous avons reçus de Dieu pour l'édification du corps de Christ, pour que tous nous puissions être enracinés dans la vérité et croître pour atteindre la stature de la mesure parfaite de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à vivre l'unité. Un témoignage pour le monde entier que Jésus-Christ est notre Seigneur, la tête de l'Église. Amen.